Les braqueurs tartinent de la graisse de porc sur les rails. Leur plan c'est de bloquer le train blindé chargé d'or. Après ça ils se collent au rail à l'oreille dessus. Ils écoutent les vibrations. Et ils calculent à peu près à quelle distance le train est. Pendant ce temps le conducteur ne capte rien du tout. Quand le train arrive sur la portion bien graissée, ça patine grave et ça n'avance plus. Là les types sortent de leur planque dès un coup. Ils montent à bord et ils descendent le conducteur. Avant même que la sécurité ait le temps de comprendre. Ils balancent un nid de frelons dans le wagon. Un agent de sécu passe juste la tête pour voir. BIMC est mort, il se prend une balle. Avec les frelons qui attaquent de partout. Les braqueurs ouvrent la chaudière et lâchent la vapeur. Puis ils décrochent l'attelage entre les wagons. Ils isolent le wagon qui transporte l'or. Ensuite ils grimpent dessus et ils se barrent. Tout ça en moins de 5 minutes. Ils viennent de rafler un butin de ouf en or. Et les agents de sécu sous les piqûres. Ils ne pensent même plus à elle, ils sautent du train. Mais ça ne tarde pas. Les braqueurs commencent à galérer. Le wagon a un souci de frein et il dévale à toute vitesse. Pour le forcer à s'arrêter, ils avaient planqué sous les rails un tas de cordes comme un piège. Quand le wagon arrive sur l'obstacle, ça arrache carrément des arbres sur les côtés. Et au final le wagon finit par s'immobiliser. Les braqueurs n'osent pas traîner. Ils foncent dans le wagon. Ils sortent tout l'or. Et ils le partagent entre eux. Comme ça chacun peut filer plus facilement. Puis ils utilisent des charrettes pour faire croire à une fuite en convoi. Histoire de embrouiller les flics et leur faire perdre la piste. Et forcément, à peine ils ont décampé, un gros paquet de policiers débarque. Quand le chef voit le carnage, il pige direct leur façon de faire. Du coup il emmène ses gars le long des rails. Pas longtemps après, il retrouve le wagon détourné. Sauf que l'or a déjà été vidé jusqu'au dernier lingot. Et là tout le monde est en mode on fait quoi maintenant? Sauf qu'un policier repère des traces laissées par les types. Alors ils se séparent en deux équipes. Le chef suit la rivière vers l'aval. Mais après un moment rien du tout. Et là un agent voit un bout de tissu accroché à un arbre. Le chef se dit que ça sent le piège. Mais il ne veut pas lâcher l'affaire. Il ordonne de continuer. Il longe encore la rivière. Et au bout de quelques minutes, il tombe sur un braqueur tout seul. Même si le mec est solo. Le chef flippe que ce soit une embuscade. Alors il scrute les alentours. Et juste quand il s'apprête à l'attraper, un autre braqueur jaillit. Et le plaque direct dans l'eau. Le chef se fait assommer sans pouvoir réagir. Les braqueurs le trimballent jusqu'à une grotte. Mais le boss ne le tue pas. Parce qu'il veut que le chef les guide pour sortir du coin. Comme ça ils échappent au barrage des poursuivants. Du coup ils reprennent la fuite dans la nuit. Sauf qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont en train de tomber dans le piège du chef. Comme ils ne connaissent pas le terrain, le chef les mène vers un camp militaire pas loin. Et au bon moment il en profite. Il assomme un braqueur avec une grosse branche. Le bruit alerte les soldats. Les braqueurs comprennent et ils paniquent grave. Ils se mettent à courir dans tous les sens. Le chef en chope un autre sur le champ. Et là les soldats déboulent en masse. Le boss plonge dans l'eau direct. Il pense que ça y est il est peinard. Mais non. Le chef ressort d'un coup juste devant lui. Et voilà comment avec un cerveau de malade, le chef démonte toute l'affaire et boucle le braquage.